désorienté. D'habitude, j'ai pas de barre de guidage, donc d'habitude j'ai des repères. Puis là, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est la fatigue ou est-ce que c'est... je sais pas. J'ai réussi dans toutes les autres parcelles. En fait, toutes les parcelles, je les connais par cœur. Je sais exactement comment il faut s'y prendre pour optimiser le travail. Et là, je me suis planté. Donc, c'est pas grave. Ce matin, je vais faire pour la dernière fois de l'endaineur. Enfin, dernière fois, à moins qu'il y ait des regains, mais c'est peu probable vu la sécheresse. Et donc l'endaineur, j'aime beaucoup parce que c'est un peu, je me sens peintre en paysage en le faisant, au sens où je trace des traits éphémères qui vont rester 1 heure, 2 heures, 3 heures suivant les moments, des traits avec le foin qui forment, les traits sont formés par les andins bien évidemment. Donc voilà, j'y vais, c'est la dernière fois, peut-être que ça me fait quelque chose, mais j'y reviendrai tout à l'heure avec d'autres souvenirs. Je suis pas nostalgique, hein, je fais pas partie de ceux qui regrettent le temps passé, même si j'ai connu le râteau à bois, même si j'en ai peu pratiqué, il faut être honnête. Voilà, je préfère quand même si j'ai des vieux tracteurs, je préfère encore ces engins-là à ce qu'on a connu quand j'ai commencé, ou tout au moins quand j'ai aidé mon papa, au tout début, dans les années 70. Et c'est là que j'ai appris le métier, c'est là aussi que j'ai appris la valeur du travail. Et quelque chose qui aujourd'hui est complètement perdu. Voilà, j'y vais, je reviendrai tout à l'heure. Je viens de terminer mon dernier endainage. C'est la dernière fois que j'ai dessiné des roules comme ça. Des dessins éphémères qui ne durent pas longtemps. Voilà, ça me fait quelque chose hein, de laisser. Maintenant, mon endaineur, il est à vendre. C'est triste hein, de se dire qu'on va se séparer d'engins qu'on a conduit pendant des années et des années. Oui, triste. Ce matin, on l'évoquait avec mon épouse et elle me disait « Oh, tu feras des... Pour te remémorer le bon temps des foins, tu feras du tracteur avec tes successeurs, tu leur feras du boulot. » Et je lui ai répondu oui, mais peut-être, je sais pas, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, pourquoi? Parce que dans les foins, moi, c'est pas de conduire un tracteur dans la chaleur et dans la poussière en se faisant secouer comme pas possible, qui m'intéresse ou qui me plaisait, c'est d'être paysan. C'est l'adrénaline des foins, pour moi, c'est de décider de faucher ou pas faucher en fonction de la météo. C'est de tout faire pour sauver la récolte et la récolter du mieux possible et de faire en sorte, en particulier pour les foins qui ne mouillent pas, ce qui est parfois un challenge et un vrai défi, et c'est de faire en sorte de faire la meilleure qualité possible puisque c'est l'aliment de ce foin, c'est l'aliment de base pour mes vaches l'hiver. Et c'est vrai que cette adrénaline, c'est ça qui m'a motivé, c'est d'être paysan, de pouvoir décider, d'avoir le choix de faucher, pas faucher, d'avoir la patience d'attendre le beau temps, d'avoir la force d'empiler des dizaines d'heures ou de faire des journées comme la semaine dernière ou cette semaine quand il fait très très chaud avec 35, 36, 39 degrés, d'être capable d'empiler 8-10 heures de conduite de tracteur de suite, tout ça pour réussir, tout ça pour récolter. Et donc ça pour moi c'est fini. C'est plus moi qui déciderai maintenant de faucher ou pas faucher les foins. Et ça me fait quelque chose. Alors je vais rebondir dans autre chose, hein. Je me fais pas trop... Enfin si, je me fais du souci, mais je vais trouver. Mais c'est ça que je voulais vous dire ce matin, c'est que ces derniers andins, ces derniers dessins, tout moins sous cette forme, pour moi ils représentent beaucoup. Ils représentent tout un savoir-faire, toute une expérience, d'une carrière. Et ça s'unit bien parce que si j'ai de la chance et je casse pas, je vais aller chercher le round baller. Je vais presser tout de suite après. Je reviendrai avec une autre vidéo. Mais voilà. Alors vous voyez, le vent il a déjà défait les andins. Je vais faire un zoom dessus, c'est odieux. Alors là, ça va supposer d'être obligé de courir encore avec le round baller pour pouvoir corriger ça. Je sais pas si on le voit là. Voilà, on voit bien hein, le vent, il a complètement défait mes andins. Et puis on voit aussi mes erreurs de fauche. Hein, parce que les traces de la faucheuse restent. Et les andins, alors quand j'aurai pressé, l'avantage c'est qu'on verra plus rien.